Alors je ne sais pas si tout le monde, l'a bien réalisé, mais la publicité télé est en train aujourd'hui de connaître un véritable momentum. On a eu, là, en un an, le lancement de la télé segmentée, donc qui fait que la télévision qui était vraiment, le média de masse par excellence, est en train de devenir également un média de ciblage. Ce que l'on voit, c'est l'achat programmatique qui se développe en télé. Alors, soit le poids du programmatique n'est pas du tout celui qu'on a sur le digital, mais on voit bien que ça y est, la demande est là. Et puis, ce que l'on voit également, c'est que la télévision, qui est un média, qui a toujours été un média de branding, eh bien, aujourd'hui, il est de plus en plus envisagé comme un média de performance, avec un nombre croissant d'annonceurs qui souhaitent pouvoir, comme en digital, piloter leur campagne télé sur des indicateurs qui sont directement liés à leur business à court terme. Alors, sur ce marché qui est mais vraiment en pleine transformation, la régie de Canal occupe une place qui est toute particulière, puisqu'on a la chance d'appartenir à un groupe qui est à la fois éditeur de chaînes payantes et de chaînes gratuites, et puis qui est également distributeur, avec 9 millions d'abonnés en France. Et puis, s'agissant de la régie, nous aujourd'hui, on est la troisième régie télé sur le marché, après TF1 et M6. Alors, on n'est pas la première régie. En revanche, on dispose d'un actif, hein, qui est absolument unique. Ça veut bien passer. Ouais, voilà. C'est celui de la data de nos abonnés, avec aujourd'hui plus de 3,5 millions de box sur lesquelles on est en capacité de collecter toute la consommation télé. Et quand je dis toute la consommation télé, ce n'est pas simplement celle sur nos chaînes, mais sur toutes les chaînes que nos abonnés regardent. Et cette data, à la régie, on l'a toujours considérée comme une source d'intelligence que l'on souhaite mettre à disposition de nos clients, de manière à les aider à pouvoir faire des choix télé qui soient plus éclairés. Et cette année, ce que nous avons souhaité faire pour répondre aux enjeux, aux enjeux de nos clients qui, comme on l'a vu, sont quand même de plus en plus liés à leur business à très court terme, c'est de se doter d'une plateforme qui leur permette de pouvoir très facilement mesurer et optimiser l'efficacité de leur campagne télé sur leurs propres indicateurs business. Et ce, en connectant toute l'exposition avérée à leur campagne publicitaire, collectée via nos box, avec leurs propres data issues de leur base CRM. Alors, cette solution, on l'a appelée Connect Plus. Et pour développer Connect Plus, nous avons travaillé avec ça passe pas. Nous avons travaillé avec Retency, parce qu'effectivement, Retency était pour nous l'acteur qui nous permettait le mieux de répondre à trois enjeux qui étaient vraiment trois enjeux majeurs pour nous. Le premier, c'est que ce soit simple, hein, pour nos clients, parce que si le process est compliqué, j'ai envie de dire très rapidement, on perd tout l'intérêt de la solution. La deuxième chose, c'était de pouvoir maximiser le volume de données que l'on va pouvoir croiser. Parce qu'effectivement, le volume de communs que l'on va avoir, c'est crucial. Tout d'abord pour avoir des résultats qui soient statistiquement fiables. La deuxième chose, c'est pour pouvoir descendre dans l'analyse à un niveau très granulaire, parce que nous, en tant que chaîne, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir descendre à un niveau programme, voire un niveau écran. Et c'est vrai que tout le procédé d'anonymisation qui a été développé par Retency, il nous permet de pouvoir travailler sur l'ensemble des données et pas uniquement sur des données obtinées comme ce que l'on faisait jusqu'à présent. Et ça nous permet de gagner considérablement en volume. Et puis le dernier point, la data étant un sujet hautement sensible, il était pour nous très important de pouvoir s'appuyer sur un process qui ait été audité et validé par la CNIL. Mais bon, je crois que j'ai assez parlé, donc maintenant, Isabelle, je te laisse la parole pour expliquer concrètement comment ça marche. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors effectivement, certains d'entre vous on a déjà peut-être travaillé ensemble sur deux Pardon. produits qui sont, on va les qualifier de produits historiques. Le premier, qui est un produit qui permet effectivement d'analyser le trafic dans un magasin, dans le métro, de déterminer, de les dénombrer, de déterminer le taux de répétition de ce trafic, un peu à l'image de ce que l'on fait sur le web avec un cookie. Et on le fait sans consentement. C'est le premier produit.
Deuxième produit que l'on a développé, qui est un produit de mesure d'efficacité publicitaire, c'est-à-dire qui permet de faire le lien entre une publicité digitale et un univers physique. C'est ce qu'on appelle le drive to store. Et de nouveau, on a pu le faire sans avoir à demander le consentement. Alors, on a décidé il y a quelques semaines, il y a quelques mois, notamment dans les discussions avec Canal, de porter le cœur de cet outil, c'est-à-dire ce logiciel qui nous permet d'anonymiser la donnée, dans le cloud, pour permettre à tout un chacun qui dispose de bases de données de pouvoir au mieux les valoriser. Alors, comment ça marche? C'est effectivement extrêmement simple. Les data scientists de Canal+ Brand Solutions décident de lancer une analyse de type retail média et déterminent au sein ou opèrent une extraction au sein de leur base de données où ils déterminent le nombre de personnes qui ont été, par exemple, exposées à une publicité sur telle chaîne, à telle heure, tel jour, ou exposées à tel ou tel programme, pareil, telle heure, tel jour. Ils ont l'adresse email, les numéros de téléphone, les noms, prénoms, adresses. De l'autre côté, vous avez des bases de données CRM, de marques, qui peuvent être des marques annonceurs ou des marques partenaires. Donc des marques qui ont pareil des noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, et avec des attributs, ont acheté tel ou tel produit ou ont demandé un essai gratuit pour essayer une voiture ou ont acheté une telle ou telle voiture dans les derniers 6 mois. Ce que vont faire les data analystes de la marque, c'est déposer cette extraction au sein d'une machine virtuelle qui va être dotée de l'outil Retency et qui immédiatement va anonymiser ces données. Donc, qu'est-ce que ça veut dire anonymiser ces données? C'est-à-dire qu'il va, transformer mathématiquement cette base de données en une trace mathématique. Trace mathématique qui est irréversible. Et va ensuite immédiatement détruire la première extraction qui a été faite. Donc, ces deux bases de données sur deux machines virtuelles qui sont des machines virtuelles dédiées, d'un côté à Canal+ Brand Solutions, de l'autre côté à la marque, vont être complètement transformées en un agrégat mathématique qui a pour caractéristique, au-delà d'être irréversible, de pouvoir être comparé. Donc, on a une analogie qu'on aime bien avec Emmanuel, qui est cette analogie de la photo floue. C'est comme si les data scientists avaient en réalité pris une photo floue des abonnés de Canal+, qui, à un moment donné, avaient été exposés à une publicité. On reconnaît des formes, mais on ne reconnaît pas les visages. On ne sait pas si c'est Emmanuel ou Isabelle qui, à un moment donné, ont été exposés à une pub. De l'autre côté, on fait la même chose. On a une photo floue des personnes qui ont acheté un véhicule automobile dans les derniers 6 mois. Par contre, ce qui est capable de faire l'algorithme, ce procédé d'anonymisation, c'est en comparant ces deux photos floues, de déterminer sur des microsegments extrêmement précis qui étaient, ou en tous les cas le nombre de personnes qui étaient sur les deux photos. Merci, merci Isabelle. Donc du coup, très concrètement, hein, nous, ce que ça nous permet de faire au sein de Canal, la première chose, ça va être de pouvoir comparer quelle a été la part des acheteurs parmi les exposés versus les non exposés à la campagne, de façon à pouvoir mesurer l'efficacité réelle de la campagne. Après, on va s'intéresser à un autre indicateur, hein, qu'on a appelé le taux de transformation. Donc, le taux de transformation, c'est le pourcentage en fait, de ceux qui ont été exposés et qui ont acheté au cours des jours qui ont suivi l'exposition. Alors cet indicateur en tant que tel, j'ai envie de dire, il a un intérêt qui est somme toute assez relatif, parce que ce n'est pas parce que j'achète après avoir été exposé à la campagne que mon achat est dû à la campagne. En revanche, là où ça devient très intéressant, c'est quand on regarde la manière dont cet indicateur va évoluer en fonction du nombre d'expositions, en fonction des jours, des heures d'exposition, voire même sur nos chaînes, on va aller jusqu'à regarder les programmes autour desquels les publicités étaient exposées, de façon à pouvoir déterminer quels sont les moments et les environnements programmes qui s'avèrent les plus performants en termes de business pour la marque. Et puis, au-delà de ces sujets de mesure d'efficacité, la plateforme, elle va aussi nous permettre de pouvoir être une formidable source d'insight. Alors, ça passe pas, mais c'est pas grave. D'être une formidable source d'insight, puisque en croisant de la même manière, alors cette fois-ci des données de consommation télé
avec la base CRM d'un annonceur, eh bien, on va, par exemple, pouvoir lui dire quels sont les types de programmes que ses clients préfèrent regarder, à quel moment de la journée, et puis on va pouvoir aussi regarder, par exemple, sur notre chaîne, quels sont les écrans qui sont les plus affinitaires sur leurs différentes cibles. Alors, je pense que vous l'aurez bien compris, la télévision est aujourd'hui en train de se réinventer totalement autour de la data. Et avec Connect Plus, eh bien, ce que nous souhaitions, c'est pouvoir ouvrir la voie à de nouvelles mesures télé qui permettent eh bien, de pouvoir, comme en digital, connecter une audience avérée à un achat ou à un acte d'achat, et ce, eh bien, grâce à Retency, de façon simple et en ne se limitant pas à des données obtinées. Merci Emmanuel. Donc effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup du consentement, on parle beaucoup d'un monde côté digital qui devient de plus en plus cookie-less. Et donc, tout ce que l'on fait avec Canal+, est absolument déployable aujourd'hui sur le digital avec deux outils. Un cookie exempté qui a été lancé par Retency et ce formidable Retency Privacy Engine qui permet de comparer en garantissant une confidentialité totale les bases de données first party. Merci à tous.